Maintenant, nous allons voir comment gérer les clients, les adresses, les commandes, les factures, les avoirs, même si les avoirs, ça, c'est uniquement comptable, les bonnes livraisons et les paniers. Maintenant, nous allons voir les clients. Alors, les clients, il y a plusieurs possibilités. Soit le client s'inscrit dans le front office comme une institution classique, on le verra tout à l'heure. Soit vous pouvez vous aussi créer, ajouter un nouveau client. Voilà, ça c'est surtout pour les professionnels. Ils ont besoin d'un cabis, qu'ils ont besoin de documents avant de créer le compte. Tout ça peut se faire par mail, par courrier, et après on crée le compte, on envoie le mot de passe au client, et après il se le change, il fait comme il veut. Voilà. Dans le fichier client, nous avons pas mal d'informations. Nous avons son côté identité, voilà, que nous allons détailler ici. Monsieur, Madame, Société, nom, prénom, email, mot de passe, date de naissance, autoriser ou non ce client à se connecter, oui, non. On peut désactiver un client. Offre partenaire, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que ce client ait la possibilité de recevoir des offres de vos partenaires? Ça, si vous le créez dans le back-office, c'est vous qui choisissez. Si c'est lui qui se crée son propre compte, comme se font tous les particuliers, à ce compte-là, c'est lui qui choisit. Vous pouvez le modifier. Vous n'avez pas le droit. Je vous le dis, vous n'avez pas le droit de modifier ses choix. Mais bon, c'est à disposition. Voilà. Ce client normal, on peut le passer en professionnel. Et le groupe de clients par défaut, on peut le passer en pro. Voilà. Il y a rien de plus. Voilà. Après, vous avez ici la possibilité d'ajouter une note privée. Alors, cette note privée n'est visible que par les employés. Les employés, je vous rappelle que nous avons déterminé dans équipe. Tous les messages que vous avez échangés avec lui et qui sont dans PrestaShop, si les gens vous répondent par mail direct, ça ne sera pas. Si vous répondez dans PrestaShop, dans leur compte client à eux, oui, les messages, vous les verrez ici. Les bons de réduction, voilà. Il est comme tous les clients, il a donc son bon de réduction que nous avons créé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, quand nous étions dans le catalogue, nous avons créé un bon de réduction spécialement pour lui. Les derniers emails envoyés, souvent c'est création de compte, nouvelle commande, régénération du mot de passe, etc. Ça, c'est les mails envoyés par PrestaShop en automatique. Ici est connecté le 16 décembre 2021, 0 page, origine prestashop.com. Voilà. Fait partie du groupe client et il a deux adresses. Voilà. Vous avez la possibilité, en tant que client, de gérer plusieurs adresses. Vous avez votre adresse à vous, recevoir vos commandes, et vous pouvez créer une adresse pour envoyer un cadeau à quelqu'un. Voilà. Dans ces cas-là, je vous conseille, en tant que commerçant, de mettre dans le colis uniquement le bon de livraison et non pas la facture. Voilà. C'est quand même mieux. On va repartir en haut. Ici, ce sont toutes les commandes générées par ce client, avec leur statut. Vous avez ici les paniers. Voilà. Parce que le client, il fait d'abord un panier avant de faire une commande. Donc, il y a beaucoup plus de paniers normalement que de commandes. Et ça, c'est les produits déjà vus par le client. Ici, vous avez ce qu'on appelle les wish lists, liste d'envie. Voilà. Si se dit, ah, ça, j'aimerais bien, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça, il se met à liste d'envie, et comme ça, il peut aller voir de temps en temps, et quand il y a une promo, hop, comme ça, il peut en profiter. Voilà. Voilà donc la fiche client standard. Voilà. Après, il y a les adresses. Alors, vous voyez, donc, normalement, il y a toujours plus d'adresses que le client. Ce qui est normal. Voilà. Ou, on voit à quel client ça appartient. Ça, c'est quand vous êtes en B2B, c'est-à-dire en professionnel. L'alias, c'est le nom que donne le client à ses adresses, c'est mon adresse, ou l'adresse de maman pour les cadeaux, ou l'adresse de ma sœur, ou l'adresse des vacances pour se faire envoyer des commandes en vacances. Société, numéro de TVA, l'adresse, numéro de téléphone,
téléphone classique et téléphone mobile, autre. Là, c'est vous mettez ce que vous voulez. Vous avez aussi la possibilité de définir des champs requis pour la session adresse. Alors, faites attention. Quand vous mettez des champs obligatoires, par exemple, le téléphone mobile, ça c'est très pratique, surtout si le transporteur doit appeler les clients pour la livraison, pour des gros objets. Voilà. Ou pour recevoir par texto quand le colis est disponible en point relais. Voilà. Si vous faites ça au début de la création de votre boutique, ça va. C'est très bien. Les gens maintenant commencent à avoir l'habitude, ça passe bien. Mais si vous le mettez obligatoire après la création de la boutique, une fois que vous avez plusieurs centaines de clients, si des clients veulent se reconnecter, ils ne pourront pas ni se connecter, ni passer commande. Alors faites très attention à ça, hein. Si vous devez mettre des téléphones mobiles, hein, obligatoires, une fois que vous avez créé votre boutique, vérifiez les gens qui n'ont pas de rempli cette zone ou qui l'ont mal rempli. Voilà. Et donc voilà, nous avons terminé pour les clients. Maintenant, nous allons voir un petit peu comment ça se passe côté ce qu'on appelle front office. Alors nous allons ici, pardon, c'est ici, voilà, connexion. Voilà. Pas de compte, créez en un. Alors voilà, prénom, nom, email, voilà, mot de passe, voilà, date de naissance, c'est pas obligatoire. Là, vous voyez, recevoir les offres de nos partenaires, c'est-à-dire que si je veux vendre ces adresses mail à quelqu'un, si on coche là, la personne le recevra. C'est strictement interdit de les précocher. C'est possible, mais c'est strictement interdit. Voilà. Message concernant la confidentialité des données clients. Voilà, ça c'est le RGPD. Recevoir la newsletter, oui, non. Et j'accepte les conditions, oui. Et les conditions générales de vente. Enregistrer. Voilà. Maintenant, je suis dans mon compte client. Vous voyez, j'ai mes informations, rajouter l'adresse, historique et détaillé de mes commandes, avoir, bonne réduction, retour produit, mes listes et mes données personnelles. Voilà. Alors, ici, je vais ajouter ma première adresse. Je vais dire mon adresse. Voilà, tout ça comme je suis un particulier. Voilà. Place de la mairie. 34%. Voilà. Et mon téléphone. Voilà. C'est un faux numéro. Je vous le dis de suite, n'essayez pas. C'est un faux numéro, hein. Et j'enregistre. J'ai la possibilité aussi de créer une nouvelle adresse. Voilà. Créer une nouvelle adresse. Et là, je mets, par exemple, ma sœur, par exemple. Et prénom, c'est Anne, du coup, parce que c'est marié. Voilà. Adresse, on va la mettre à place, je sais pas moi, 82 000, voilà. Voilà, hop, enregistrer. Le code postal, pardon. Voilà. J'ai une erreur. Ah, oh, pardon. Je me suis trompé. Comme quoi? Faire vite et bien, ça va pas en même temps. Voilà. Là aussi, le numéro, il est faux, hein. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez créer, vous voyez, autant d'adresses que vous voulez. Si vous allez ici, vous allez voir que vous avez ici une information comme quoi vous avez un nouveau client enregistré. Voilà. Et si vous rafraîchissez la liste des clients, voilà, vous avez ici, nouveau client. Et ici, une nouvelle adresse. Là. Hop, on va le mettre dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez, nouvelle adresse. Et nouveau client. Voilà. Donc, maintenant, vous voyez un peu comment ça se passe. Et donc, dans mon compte,
j'ai la possibilité de voir le détail de mes commandes, mes avoirs, mes bons de réduction, mes retours produits, mes listes et mes données personnelles. Voilà. J'ai donc reçu un mail. Voilà. Bienvenue. Vous voyez? Voilà. Les pages lien direct, je suis venu directement. J'ai regardé le t-shirt imprimé Colibri. Et si je mets des choses dans mon panier, bon déjà là, il y a déjà un vêtement, hein. Je vais rajouter un autre. Voilà, je fais le panier. Voilà. Ici, j'enrichis. Voilà, déjà, vous voyez que j'ai vu le carré de notre colibri, là aussi. Voilà. Et j'ai mon panier qui est ici. Voilà. Donc, je peux voir les paniers de mes visiteurs. Voilà. Bon, là, c'est un client parce il s'est enregistré. Sinon, vous ne voyez que le montant du panier et vous ne voyez rien au niveau du client vu que c'est un visiteur. Voilà. Hein. Supposons que je me déconnecte. Donc, j'ai plus le panier. Je reviens ici. Sur noir, je vais ajouter au panier. Continuer mes achats. Voilà, vous voyez. Et si je me reconnecte, voilà, connexion. Alors, info. Voilà. Je me retrouve avec mon panier. Voilà. Alors, si évidemment, si vous avez sur l'ordinateur, vous n'avez qu'un seul cookie. Donc, vous n'avez qu'un seul panier. Voilà. Si vous faites d'un côté et de l'autre, vous allez vous retrouver avec un seul panier. Et c'est souvent le dernier. Voilà, vous voyez. Ah, et vous perdez le premier. Voilà. Bon, les clients souvent ils peuvent vous appeler, j'ai perdu mon panier et tout, et là vous pouvez avec son nom, vous pouvez le retrouver. Voilà. Donc, nous allons, avant d'aborder les commandes, nous allons donc créer une commande. Pour ce faire, je vais commander mon adresse, je vais mettre, je vais dire chez moi, continuer, retrait à magasin, la poste suivi aussi, moi je vais retrait à magasin, hein. Voilà. Voilà. Ici, vous pouvez mettre un texte, je passerai demain après-midi. Hop là. Demain, c'est mieux comme ça. Voilà, continuer. Voilà, c'est mieux comme ça. Je souhaite que ma commande soit emballée pour dans un papier cadeau, conditionnel 50 centimes. Oui, on peut. Voilà. Voilà. Joyeux Noël. Continuer. Paiement par chèque. Voilà. J'ai lu les conditions générales de vente, j'ai adhéré à son réserve. Commander. Et voilà. Ma commande est confirmée, donc je suis bien content. J'ai reçu les emails concernant tout ce dont j'avais besoin. Voilà. Voilà, vous pouvez contacter le support client, nous contacter. Voilà, vous avez votre référence de commande, chèque, voilà. Votre magasin sous 2 heures. Voilà. Donc maintenant, vous voyez ici, j'ai une commande et un message. Vous voyez? Une commande, un message. Donc, je vais m'occuper du message. Il est ici. Voilà. Je passerai demain après-midi chez le client. Voilà. Merci pour votre commande. À demain. Et envoyé. Et voilà. Voilà, vous avez tout le suivi ici de vos messages à votre client. Et maintenant, je vais dans commande et j'ai la commande qui est ici. Le reste, c'est les commandes de démonstration, hein. Alors, on va ici. Hop, pardon. Numéro de la commande plutôt. Voilà. Alors là, la commande à l'attente du paiement par chèque. Donc, la personne va vous payer par chèque, je pense, hein, quand elle va venir récupérer le colis.
ou alors elle vous envoie le chèque par la poste, et quand vous recevez le chèque, vous mettez paiement accepté. Cet état-là, paiement accepté, c'est l'état qu'il y a automatiquement quand les gens payent par PayPal ou carte, de carte bancaire. Voilà, paiement accepté. Voilà, donc c'est bon, la commande est validée. Vous pouvez donc imprimer, voir la facture. Voilà. Là, vous avez votre logo, facture, adresse de livraison, adresse de facturation, numéro de facture, voilà, référence, produit, moyen de transport chèque, boutique. Vous voyez, vous avez tout là. Coût d'emballage, etc., etc. Et dessous, vous avez votre adresse et votre numéro de sirène, sirette et code APE. Voilà, qui vient de se positionner automatiquement ici. Voilà. Alors, ici, alors on va reprendre. Ici, c'est pour changer l'état de la commande. Soit elle est annulée, autorisation en cours, en attente de paiement, à la livraison. Voilà, on aurait pu le mettre comme ça aussi, hein, le mettre à paiement accepté quand la personne vient le retirer. Voilà. Erreur de paiement. Il y a beaucoup de ces états qui sont mis automatiquement par les modules de paiement par carte bancaire et paiement par PayPal qui mettent ça. Remboursé, remboursement partiel, livret expédié, etc. Voilà. Voilà. On peut imprimer la commande. Voilà. C'est beaucoup moins joli que la facture. Voilà. On peut faire un remboursement standard ou un remboursement partiel. Ça, c'est surtout quand vous payez par carte bancaire ou par PayPal. Vous pouvez faire un remboursement standard total. Voilà. Et tout peut se faire de la PrestaShop. Vous n'avez pas à vous connecter à votre module carte bancaire ou à PayPal. Dans cet écran de commande, vous avez donc votre client, l'email, les commandes, livraison, facturation. Vous avez possibilité d'avoir accès aux commentaires privés. Attention, client exigeant, ou, vous n'avez pas le droit, hein, mais bon, il y en a qui le font. Voilà. Voilà. Euh, Ici, vous avez euh, les états, attente de paiement par chèque, paiement accepté. Les documents, vous allez voir qu'il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter derrière. Les transporteurs, là ici, si vous voulez mettre un numéro de suivi. Alors, si vous faites les bordereaux d'expédition à la main, il va falloir que vous rentriez ici les numéros de suivi. Si vous faites une lettre suivie, c'est vous qui imprimez vos propres bordereaux de suivi et que vous les collez sur les enveloppes, il faudra le mettre à la main. Si vous utilisez des modules spécifiques, comme La Poste ou comme Colissimo ou comme Boxtail ou Mondial Relais, ça se met automatiquement. Vous n'avez pas à y toucher. Et ici, c'est les retours produits. Voilà. Là, c'est les paiements. Si la personne vous demande un nouveau produit, vous rajoutez le produit à la commande, vous pouvez mettre un second paiement ici. Voilà. Parce qu'ici, vous voyez, vous pouvez ajouter un produit ou ajouter une réduction. Voilà. Mais comme il va y avoir un écart entre ce que la personne a payé et le montant total de la facture, vous allez avoir une erreur qui va arriver. Attendez, on va le faire. On va ajouter un produit. Allez, suite à capuche. On va prendre le gris L. Voilà. Ajouter. Voilà, vous avez ah, seulement, vous voyez, 23,44 au lieu de 51,37. Donc, il y a combien de différence là? Ah, ben, c'est très simple, hein. Il y a prix total, c'est doit y avoir une réduction, 27,93. Eh bien, on rajoute aujourd'hui chèque, livraison, il n'y en a pas. Comme j'ai dit, 27,93. 27,93. Ajouter. Et là, vous n'avez plus l'erreur. Voilà. Et quand vous voyez, quand vous regardez la facture, hein, vous avez donc vos deux produits et vous avez vos deux paiements. Parce que la personne, elle arrive et dit, ah, fin de compte, je voudrais rajouter ça, je voudrais rajouter ça. Vous pouvez le rajouter sans aucun souci. Voilà. Vous pouvez ajouter aussi une réduction. Enfin, le moins possible, côté commerçant, le moins possible. Voilà, paquet cadeau, on a vu les moyens de paiement. Ici, ah, on avait vu, je sais pas si vous vous en rappelez, les messages prédéfinis. Alors, c'était ici. Voilà, le message prédéfini. On a fait, voilà, retard.
et vous voyez votre message prédéfini qui est ici. C'est très bien, c'est très agréable quand vous avez beaucoup de commandes à gérer, que vous avez pas mal de messages à envoyer, de gérer des modules, des messages prédéfinis. C'est très très bien. Et surtout, n'oubliez pas, montrer au client. Voilà, vous envoyez le message, voilà. Et si vous allez chez le client, vous avez tous les messages. Voyez? Et ça, c'est le message que je viens d'envoyer. Voyez? Et là, il y a tous les messages qu'il a reçus qui sont envoyés par le système. Voilà. Par contre, ici, c'est les messages qui sont envoyés euh, par le par le SAV. Voilà, hein, c'est pas du tout le même type de message. Voilà. Hop, voilà. Et nous avons fait le tour de la commande. Maintenant, une fois que le paiement est accepté, vous pouvez le passer en cours de préparation. Ce qui vous permet, dans ces cas-là, d'avoir un deuxième document qui s'appelle le bon de livraison. Voilà, le bon de livraison, il est comme ça. Il ressemble à la facture, seulement il n'y a pas de prix. Voilà. Par contre, ça, c'est pas normal. Ça se modifie. Je vous ferai voir dans une prochaine vidéo comment modifier les emails. Voilà. Voilà. Et quand la personne vient chercher son, on appelle ça, sa commande, vous la passez à l'état livré. Et c'est à ce moment-là, quand le message est quand la commande est à l'état livré, c'est à ce moment-là que le client a la possibilité, pardon, laissez-moi commencer ici, a la possibilité, voilà, ici, de faire une demande de retour, de retourner la marchandise. Vous voyez, ici vous avez tous les messages, vous pouvez en rajouter un autre, vous le client. Voilà. Et c'est ici que je gère le retour de marchandise. Tout ça parce qu'on est à l'état livré. Et ce pendant 14 jours à compter de la date de livraison. Voilà. Si vous utilisez des modules spécifiques, hein, comme Colissimo ou Mondial Relais, les états se mettent automatiquement. Voilà. Dès que vous éditez le bordereau, ça passe en préparation en cours. Dès que vous l'amenez ou à la poste ou au point relais, ça passe en expédié. Et dès que la personne va chercher son colis, ça passe à livrer. Voilà. Hein, c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler les modules que travailler à la main. Parce qu'à la main, c'est assez contraignant de vérifier le numéro de suivi ou un le colis, s'il est bien arrivé, etc. Donc c'est mieux d'utiliser des modules tels que Boxtail, Colissimo ou autres. Voilà, donc vous pouvez voir la bonne livraison, retourner les produits, remboursement partiel, etc. Vous avez toutes les infos là-dessus. Maintenant, nous allons voir les factures. Alors ça, c'est pour les impressions des factures par lot. Quand vous travaillez avec les professionnels, vous avez, certains demandent à avoir une facture par mois, plutôt que d'avoir une facture à chaque commande. Donc, vous prenez une fourchette de date, vous prenez un état de commande, par exemple en cours de réparation, et tout ce qui est en cours de réparation va générer un fichier PDF. Et donc, dans ce fichier PDF, vous avez toutes vos factures, et vous imprimez et vous expédiez. Voilà. Ça, c'est pas avec les particuliers, ça c'est avec les professionnels, souvent que l'on se sert de cette, cette option. Alors, les options sur les factures. Activer les factures, ben oui, c'est obligatoire, hein. Afficher le détail des taxes, non, vu que nous sommes hors TVA. Afficher l'image du produit, non, parce que vous allez vous rendre compte que ça vous consomme beaucoup d'encre. Voilà, hein, mais vous pouvez, si vous payez l'encre pas cher. Préfixe facture, dièse FA, alors vous mettez ce que vous voulez. Ajouter l'année courante au numéro de facture. Réinitialiser le numéro de facture en début de chaque année. Ça, c'est bien aussi. Mais là, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Sinon, vous aurez des factures à le même numéro et c'est strictement interdit. Position de l'année, c'est après le nombre séquentiel ou avant le nombre séquentiel. C'est-à-dire que le nombre séquentiel, c'est que les factures démarrent à 1 et finissent à, j'espère pour vous, à 10 000 ou 20 999. Voilà.
hein. Et c'est jamais rigolo de recevoir la facture FA 01. Donc je vous conseille préfixe de facture FA et de démarrer avec le numéro ici, vous allez voir, vous démarrez le numéro 1253. Voilà. Comme ça, la première commande que vous allez recevoir portera le numéro 1254. Ça fera comme si ça fait longtemps que vous existiez alors que ça fait pas trop longtemps, hein. Le texte libre, ce texte apparaîtra dans le corps de la facture. Alors là, vous mettez ce que vous voulez. C'est du texte libre. Par contre, vous n'avez pas accès à de l'HTML. Vous n'avez pas accès à mettre des mots en gras ou en souligné. Mais c'est du texte libre. Vous avez aussi un texte pied de page. Voilà. Alors, en texte pied de page, je vous conseille de mettre, pour les autres micro-entrepreneurs, le TVA non obligatoire suite au Code général des impôts, numéro article 392, je crois, du Code général des impôts. Ça, c'est obligatoire à noter. Modèle de facture invoice, ça c'est le nom des fichiers. Je vous ferai voir comment ça fonctionne au niveau des fichiers HTML. Voilà. Et utilise le cache pour les factures PDF. Non. Ça c'est quand vous êtes vous imprimez beaucoup de factures d'un coup. Là, vous utilisez du cache. Voilà. Ça évite ça accélère un petit peu le mouvement. Et on l'enregistre. Voilà. Pour les avoir, c'est un peu le même principe pour les impressions d'avoir. Préfixer les avoirs. Alors, dièse, AV, voilà. Alors là, c'est comme ça. Alors attention, alors il prend pas le dièse là. AV, voilà. Les avoirs sont uniquement les avoirs comptables, hein. Les gens, le particulier, lui, s'en fout hein, d'avoir un avoir, hein. Lui, ce qu'il veut, vous lui créez un code de réduction et vous le lui envoyez. C'est mieux qu'un avoir. Un avoir, c'est purement comptable, le particulier, comptabilité. Il s'en fout, c'est que vous ne pouvez pas, sur PrestaShop, payer avec un avoir. Vous ne pouvez payer qu'avec un code de réduction. Voilà. Ici, ben, souvent, pareil, hein, quand vous travaillez avec des professionnels, hein, vous pouvez imprimer par lot les bons de livraison. Voilà, le même principe que pour les factures, hein. Et là aussi, l'image des produits, tout le monde, hein. Et tout à l'heure, nous l'avons déjà vu, voilà les paniers. Hein, vous avez tous vos paniers. Alors, vous ne pouvez supprimer que les paniers qui ne sont pas liés à une commande. Les paniers liés à une commande, vous voyez, vous ne pouvez pas les supprimer. Voilà, vous pouvez que l'afficher. Par contre, les paniers seuls, vous pouvez les supprimer. Je vous conseille de pas trop supprimer les paniers. C'est bien de savoir ce que les gens mettent dans leur panier pour pouvoir faire des promos sur les produits qui intéressent les gens. Voilà, ou mettre en avant les produits qui intéressent les gens. C'est quand même pas mal, hein. Vous pouvez exporter vos paniers et ou acheter un module qui vous fait de l'export ciblé. Comme ça, moi, vous allez voir un petit peu comment se comportent vos clients sur votre site boutique. Voilà, nous avons vu les commandes, les factures et les avoirs. Voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de commandes et que vous aurez beaucoup de travail à faire de ce côté-là.